Maintenant, on vous dit dans 2 Samuel, chapitre 24, verset 1, la colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël et il incita David contre eux en disant 2 points, va faire le dénombrement d'Israël et de Juda, point. Donc celui qui a écrit ça dans 2 Samuel 24, 1 a bien assisté, a bien entendu ce que Dieu disait, puisqu'il répète les propos soi-disant de l'Éternel qui dit la colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël et il incita David contre eux en disant 2 points, en disant. Donc il a entendu les phrases de Dieu et puis il répète ce que Dieu a dit en disant va faire le dénombrement d'Israël. Donc on vous dit que David a entendu la voix de Dieu. Personne n'a entendu la voix de Dieu. 1 Chronique chapitre 21 verset 1 dit Satan se dressa contre Israël et il incita David à faire le dénombrement d'Israël. Verset 7. On vous a... écoutez attentivement la révélation. Dans 2 Samuel 24, verset 1, on vous dit que c'est l'Éternel, c'est Jéhovah, c'est Yahvé, c'est Elohim, Yahweh. C'est pas le roi des rois comme vous voulez. Votre Dieu a incité David à faire le dénombrement. Et David a fait ce dénombrement. Il a donné les ordres à ces gens de faire le dénombrement. Écoutez attentivement. Et dans 1 Chronique 21, 1, on vous dit que c'est Satan qui s'est dressé contre Israël et il a incité David à faire le dénombrement contre Israël. Et dans le verset 7, il est dit quoi? Cet ordre-là, cet ordre-là que David a donné de faire le dénombrement a déplu à Dieu, qui frappa Israël. Comment se fait-il alors? Expliquez-moi que ce même Dieu, dans 2 Samuel 24, 1, dit à David, fais le dénombrement. C'est-à-dire, il a incité David. En incitant David, ça veut dire quoi? Il tourne le cœur de David. David n'avait plus le choix. David était comme, c'est pas on va dire comme envoûté, comme possédé. Donc il n'avait pas le choix. Il va faire cet ordre-là. Il donne des ordres. On dit maintenant Dieu revient. Dieu se fâche contre David parce que David a donné cet ordre-là. Alors qu'auparavant vous avez dit que c'est Dieu qui a poussé à David à le faire. Mais ça veut dire quoi? C'est là où vous comprenez que Dieu n'a rien à voir là-dedans. Puisque dans le verset 7, on vous donne la réponse. On dit quoi? Cet ordre-là déplut à Dieu. Donc Dieu n'avait pas dit à David de faire de dénombrement. Pourquoi donc dans 2 Samuel 24, 1, on vous dit que c'était l'Éternel? Alors que Dieu n'a jamais donné cet ordre-là. Alors que Dieu, on vous dit dans le verset 7 de 1 Chronique 21, que cet ordre-là a déplu à Dieu. Et Dieu a frappé Israël à cause de ça. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 14. Et cela n'est pas étonnant, car Satan lui-même se transforme en ange de lumière. On vous a dit que c'est Satan qui a séduit, non? Avant, on vous dit d'abord que c'est Dieu, non? Que c'est l'Éternel, non? Et on vous a appris que l'Éternel, on l'avait déjà vu. On vous a démontré que c'est un ange qui apparaissait, puisque personne n'a jamais vu Dieu. Or, l'Éternel de l'Ancien Testament, on l'a vu. Moïse, Nabat, Ambéhum, les 70 anciens d'Israël l'ont vu. Jacob a vu. Il y a plein qui ont dit qu'ils l'ont vu. Ils ont entendu ses pas. On vous dit encore maintenant, cet Éternel-là, qui agissait depuis la Genèse, selon la Bible, a incité David de faire dans le moment. Après, il revient, ça l'énerve, il se fâche contre David, il dit, mais pourquoi tu as fait dénombrement? C'est comme si on te pousse à pécher. Tu n'as pas eu la volonté, tu vas pécher parce qu'il y a une force qui t'a dominé. Et après on te condamne encore parce que tu as péché. Mais ça s'appelle quoi ça? C'est les marionnettes, c'est un jeu, c'est quoi? Traduction du monde nouveau. Satan lui-même se transforme toujours en ange de lumière. Bible Chouraki, Satan lui-même se déguise aussi en messager de lumière. C'est pour ça que j'ai dit, faites très attention. Le Dieu que vous adorez dans votre église, dans vos maisons, dans vos assemblées, dans vos cœurs. Oh, Jésus m'a sauvé. C'est qui Jésus? C'est quoi ce nom-là? Arrêtez ça tout de suite. Vous n'êtes pas en train d'adorer le Dieu véritable. Le Dieu qu'on vous a présenté sur la terre, peu importe votre croyance, peu importe votre religion, ce n'est pas Dieu.
Dieu n'a rien à voir avec tout ce qui se passe ici. Dieu n'approuve pas les guerres. Il n'approuve pas tout ce qui se passe. Dieu est hors de cette portée-là. Je vais vous poser cette question. Dans Genèse, on vous dit, écoutez attentivement, dans Genèse, on vous dit, après le déluge, que le patriarche Noé, il a pris des oiseaux, tout ça là, il a fait un sacrifice, la fumée elle est montée une bonne odeur, et on vous dit que... oh Père. On vous dit que Dieu a respiré, il a senti une bonne odeur. Donc Dieu a des narines, il a le nez aussi. Donc Dieu respire. La question que je vais vous poser, est-ce que Dieu respire? Est-ce que Dieu a besoin de respirer? Dieu a besoin d'oxygène pour vivre? Puisqu'on vous dit que ce Dieu-là, qui apparaissait au patriarche, il respirait. On vous dit qu'il a senti une bonne odeur. Puisqu'on sentait une bonne odeur, on ne sent pas les bonnes odeurs avec les yeux. Donc votre Dieu respire alors. Donc il dépend de l'oxygène pour vivre. Mon Dieu à moi ne respire pas, il n'a pas besoin de la respiration. La respiration, c'est dans le domaine humain, ça. Dieu n'a pas besoin de respirer, il est la vie lui-même. Il est au-delà de la respiration, il est au-delà de ça. Je dis encore, personne ne connaît Dieu. Personne. On veut dire que Moïse a vu le dos de Dieu. Il n'a rien vu du tout. Il a vu le dos d'un ange. Point. On dit que les chérubins ont les yeux partout. Même devant, derrière, en haut, en bas. Donc si tu vois le dos d'un chérubin, ça dit que le chérubin aussi te voit. Et si le chérubin avait une puissance comme la puissance de la méduse, de la mythologie, en voyant juste son dos, paf, tu fiches. Donc le chérubin est plus avancé que Dieu alors. Puisque si on voit le dos de Dieu, on ne meurt pas. On est obligé de voir sa face pour mourir. Il faut arrêter ça tout de suite. Il faut arrêter. Vous perdez votre temps dans les églises, donner la dîme. Ça ne sert à rien ce que vous faites là. Ça ne sert à rien. Dieu ne prend pas plaisir à ça. Il ne regarde même pas ça. Il ne vous connaît même pas. Vous allez dans les églises, vous chantez Jésus, 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 Jésus m'a sauvé, les morts sur la croix. Tout ça c'est faux. C'est l'église babylonienne, romaine. Pendant le concile de Nicée, ils ont tout modifié. Ils ont changé l'histoire véritable. Ils vous ont présenté une créature dans Romains, pas dans Romains 1. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en représentant l'homme corruptible, en représentant quelqu'un qui est mort sur la croix. On représente des oiseaux. On dit le Saint-Esprit. Vous dessinez le Saint-Esprit en forme d'oiseau. Qui a déjà vu le Saint-Esprit? Arrêtez ça. Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit. Ah, Dieu m'a dit. Ah, Dieu m'a dit. Le Saint-Esprit, mais c'est quel Dieu qui... C'est quel Dieu ça qui vous... C'est quel Dieu qui vous parle en fait? C'est quel Dieu qui vous envoie faire des vidéos? C'est quel Dieu qui vous dit que vous êtes dans la vérité? Mais c'est quel Dieu? Vous priez quel Dieu le soir, quand vous mettez en genoux, quand vous priez, quand vous pleurez là, ah, papa, je t'aime. Mais c'est quel Dieu ça? C'est l'Éternel là qu'on a vu avec les yeux, qui avaient les pieds, qui pouvait respirer, qui a besoin de l'oxygène pour respirer, qui marche. On dit que Dieu se repentit d'avoir créé l'homme. Il fut affligé dans son cœur. Donc il a regretté. Ça veut dire qu'il ne voyait pas que l'homme allait pécher. Donc il a d'abord vu que l'homme pêche pour qu'il regrette. Mais arrêtez ça. On vous a présenté des faux trucs. Vous acceptez ça facilement. Juste parce qu'on dit Dieu. Ah, amen. Arrêtez ça. Arrêtez ça tout de suite. Arrêtez ça. Ce n'est pas Dieu que vous adorez. Ce n'est pas Dieu. Personne ne connaît Dieu. Personne n'a vu Dieu. Personne. Et Dieu n'a pas de nom. Arrêtez ça. Il ne s'appelle pas Jéhovah, Yahvé, tous les noms que vous donnez là, il n'a pas de nom. Vous avez besoin d'un nom
pour être identifié. Dieu n'a pas besoin d'être identifié. Et rien ne contient le Père. Rien ne le contient. Rien. Dieu est hors de sa création. Arrêtez de dire qu'il habite dans le ciel. Que Dieu a un trône, il s'assoit. On dit que Dieu a des habits. Il a une grande robe. Ésaïe le dit, j'ai vu le Seigneur assis, les pans de sa robe. Mais Dieu a besoin d'une robe. Il a besoin de se couvrir. Puisqu'on dit que rien ne contient Dieu. C'est-à-dire que la robe de Dieu le contient. C'est-à-dire que la robe de Dieu est plus grande que Dieu. Mais arrêtez ça. Il faut arrêter ça de suite. Dans Genèse 11, 1, on vous dit, non, dans Genèse 11, 7, allons-y, descendons. Dieu n'a pas besoin de descendre. On vous dit que Dieu est partout. Pourquoi il descend encore?